Mais quel échec! L'Argentine perd son premier match de Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Lionel Messi buteur sur un penalty en début de match. Et une première mi-temps, j'ai envie de dire, bien gérée par l'Argentine, qui aurait même pu marquer deux buts. Deux buts refusés, si je ne me trompe pas. Le but sur penalty, déjà, on va revenir sur ce truc-là. Les amis, dans chaque match de très haut niveau, sur corner, si tu siffles penalty, là, dans ce match-là, pour moi, surtout qu'on ne parle pas d'une action où réellement... C'est-à-dire le ballon, il vient sur toi, on te prend dans les bras, on te fait tomber. Si tu siffles ce que tu as sifflé pour donner penalty à l'Argentine, tu siffles tout. Tu siffles à tous les matchs un penalty sur les corners. Tu le siffles à tous les matchs. Il y a toujours une faute. Donc, ce n'est pas une question de il n'y a pas faute ou machin, c'est qu'il va falloir tout signaler. Et là, après, comment tu fais? Bravo à l'Arabie Saoudite qui fait un match... courageux. Un match qui, même malgré la domination au score, malgré l'ouverture du score de l'Argentine, l'Arabie Saoudite n'a pas reculé et n'a pas abandonné et a été chercher non pas le match nul, mais la victoire. Hervé Renard, avec les petites équipes qu'il a eues, il sait transformer ses équipes, il sait apporter humainement une énergie, apporter des résultats. Il fait toujours un truc qui t'emmène en Coupe du Monde, il te fait battre un favori. À ces équipes, il leur apporte quelque chose qui, pour moi, il n'arriverait pas à faire ça avec des grosses équipes. C'est un homme d'équipe nationale, d'équipe moyenne, voire petite. Et il t'en fait quelque chose à ne pas sous-estimer. L'Argentine, c'est vraiment l'équipe... En fait, c'est très complexe. L'Argentine était dans une phase de confiance, oui, je l'aimais parmi les favoris, voire même l'équipe que je voyais gagner la Coupe du Monde. Attention, ce n'est qu'un match, ce n'est pas trop tard, et ce n'est qu'un prono, voilà. Mais la claque, la claque, parce que je trouve que l'Argentine n'a su proposer qu'un seul type de football, et dès lors que l'Arabie a marqué, dès lors que les Saoudiens ont marqué, je n'ai plus reconnu, je n'ai pas vu l'Argentine. En fait, c'est comme s'ils avaient presque abandonné. Tu sentais qu'ils n'allaient pas aller marquer le but d'après, quoi. Dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, les gars, ça commence très très mal. Voire même que c'est honteux pour une équipe comme l'Argentine de tomber au premier match contre l'Arabie Saoudite. Mais on est en Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, les copains, c'est pas, c'est un truc où tous les joueurs sont en train de vivre un rêve. Les joueurs sont devant le monde entier, devant leur pays, à représenter leur pays. Et croyez-moi, vous allez avoir le visage le plus puissant des équipes moyennes, voire petites. C'est pas toujours facile quand t'es la grande équipe, parce que la grande équipe, elle est souvent au-dessus des autres, au-dessus de 95% des équipes. Argentine, Allemagne, Brésil, machin, c'est de quelle manière ils vont jouer plus petit. Alors que le plus petit n'a rien à perdre d'une certaine manière face au plus grand, et il va montrer un visage que le plus grand parfois n'attend pas. Et donc les Saoudiens, au niveau des duels, je veux dire, c'est rare que les équipes sud-américaines se fassent réellement bouger par une équipe assez asiatique, quoi. Et dès le début, tu sens qu'ils leur rentraient dedans. Tu sens qu'ils étaient pas là pour rigoler, pas là pour être complexés. Non. En plus, ils sont pas loin d'être à domicile dans cette compétition. Et honnêtement, moi j'ai vu une équipe, en plus j'étais dans le train, parce qu'aujourd'hui je suis KO, vous pouvez le voir à ma tronche je pense, j'ai dû faire un aller-retour pour des trucs administratifs à Paris, donc trajet aller j'ai regardé Argentine, trajet retour j'ai regardé la France, et on parle de la France juste après cette vidéo. Bref, pour tout ça pour dire que va falloir vite se réveiller l'Argentine, parce que c'est pas digne, c'est honteux, c'est inattendu, et c'est la Coupe du Monde. Et à un moment donné, l'aisance que tu as prise, et ça c'est ce que je vous disais, quand on est dans un record de victoires, parfois tout va dans notre sens parce que ça y est, l'équilibre de la gagne, on l'a pris, on prépare les matchs et tout. Mais là, tu arrives dans une Coupe du Monde face à des équipes qui sont, elles, dans leur tête, prêtes à tout donner. Sauf que toi, tu ne sais pas jusqu'à où elle peut monter parce que c'est une plus petite équipe que toi. Et c'est pas facile parfois de gérer des équipes dont tu te dis que c'est eux qui vont essayer de reculer, et quand tu tombes face à une équipe qui lève la tête, qui joue très sérieusement devant son pays, ça redevient 11 joueurs contre 11 joueurs. C'est différent. À voir le deuxième match parce qu'il n'y a plus le droit à l'erreur. Et ça, c'est intéressant. J'aime bien quand les grandes équipes
n'ont plus le droit à l'erreur parce que ça donne des matchs hyper intéressants après. Des matchs où tu te rates, t'es pas loin de tomber. On se tient vite au jus les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.